On va parler voie verte avec vous ce matin. Béatrice Rulle est votre invitée. Louise Trottet, elle est membre du comité de Pro-Vélo Genève. Bonjour Louise Trottet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac aujourd'hui. Pro-Vélo vient donc de déposer une pétition auprès du Grand Conseil pour faire élargir la voie verte. Vous n'êtes jamais content? Alors, quand on aime, on ne compte pas. Je pourrais dire en guise de boutade. Vous aimez beaucoup, alors. Non, plus sérieusement, la voie verte rive gauche est un énorme succès. Elle a complètement changé le paysage de la mobilité douce en rive gauche. Elle pourrait certes être un peu plus large, surtout maintenant qu'elle est victime de son succès, avec beaucoup de cyclistes qui l'empruntent pour aller au travail, notamment aussi des vélos électriques, des vélos cargo parfois. Donc effectivement, on peut toujours faire mieux, mais non, Pro-Vélo s'intéresse surtout aux futures voies vertes qui vont naître rive droite, qui sont en cours d'élaboration et où on peut se poser certaines questions. Une partie de ces voies vertes pourrait, par exemple, proposer une mobilité qui mixe les piétons et les vélos, une chose à laquelle Pro-Vélo s'oppose depuis le début. Un mot tout de même sur ce que vous venez de dire concernant cette voie verte qui effectivement a beaucoup de succès, les vélos cargo, vous les citiez, les vélos électriques qui roulent parfois très vite. C'est le succès finalement du vélo, c'est plus un contrôle de ces vélos finalement. Pourquoi ne pas, je ne sais pas, interdire les vélos cargo? C'est pas forcément prévu pour ce type de voie. Interdire, non, je pense pas. Le vélo cargo offre des opportunités absolument incroyables en termes de transfert modal de la voiture vers le vélo. Si on pense transport d'enfants, si on pense artisans à vélo, c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc non, je pense que les vélos cargo, c'est une excellente chose et il faut plutôt justement encadrer, offrir l'espace pour... notamment en rive droite. L'encadrement qui passe aussi parfois, vous le souhaitez, limiter les vitesses près des écoles. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que certains sont des chauffards de la route. Est-ce que finalement le cycliste, c'est pas un peu l'automobiliste il y a quelques années, à savoir qu'il respecte pas toujours les sens de circulation, qu'il va très vite? C'est un chauffard sur deux roues, le cycliste à présent? Alors, il y a des excès, comme je pense dans la plupart des modes de transport. Pro-Vélo, il faut le savoir, édicte un guide des bonnes pratiques en collaboration avec la gendarmerie. Oui, on n'en parle pas assez. Et c'est quoi un bon cycliste? Parce que certains qui nous écoutent doivent se dire il n'existe pas. Oh, le regard vous comprenez lancer. Non, le bon cycliste, probablement qu'on le remarque moins que celui qui dérange. Mais le bon cycliste, il s'arrête au feu rouge. Il a le droit de, par contre, tourner à droite au feu rouge. Ça, c'est tout nouveau. C'est la législation fédérale. Mais le bon cycliste, il reste effectivement sur les axes cyclables quand ils sont en place. Et il respecte les autres usagers de la route, comme absolument n'importe qui. Il est bon de rappeler que le cycliste doit suivre les règles élémentaires de la route. Certains l'oublient. Un mot sur cette piste cyclable de la rive droite qui vient de s'achever. Alors, il y a de nouveau des travaux dans le secteur, mais elle vient de s'achever. Les travaux ont été longs. Vous êtes satisfaite de cet aménagement? Finalement, le Conseil d'État, là, pour une fois, a réussi quelque chose de bien. La piste cyclable de la rive droite du quai Wilson, vous voulez dire? Oui. Qui a été voté par le conseil municipal en mai 2020, il faut le savoir. C'est un magnifique axe, d'ailleurs, que j'emprunte pour aller au conseil municipal sur mon vélo régulièrement. Comme on l'a dit dans la presse, un petit défaut est qu'en arrivant à proximité du pont du Mont Blanc, on se retrouve dans une sorte de chausse-trappe pour l'instant. Mais les services de Madame Perler y travaillent. Probablement que la solution passera à terme par la passerelle piétonne et cycliste du quai du Mont Blanc. Et j'avais aussi déposé une question orale en ce sens pour connaître l'avancement du projet au conseil municipal. Parce qu'on va préciser que vous êtes également vice-présidente des Verts de Genève, membre du conseil municipal, et que vous venez de faire un petit clin d'œil à votre conseillère administrative verte, Frédérique Perler, qui évidemment réussit tout bien. On va revenir quand même sur la politique générale du canton concernant le vélo. Le canton qui a présenté la semaine dernière son plan climat, un plan que vous jugez ambitieux, réalisable. C'est un peu la question qui se pose. C'est un plan qui est à la hauteur des enjeux climatiques. Moins 60% d'émissions CO2 d'ici 2030, c'est un objectif qui est à saluer. Et il faut qu'on se donne les moyens maintenant. Et voilà, on attend avec impatience de voir la suite et la mise en œuvre. Vous avez vraiment l'impression qu'on se donne les moyens actuellement de le mener? C'est pas plus un effet d'annonce? Soyons clairs.
Je pense qu'il y a différentes étapes. Là, pour l'instant, on dresse les objectifs. Jusqu'ici, ils n'avaient pas vraiment été énoncés. Maintenant, effectivement, il faudra... c'est surtout la question des moyens financiers, finalement. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il va falloir changer radicalement beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours et puis dans les infrastructures à disposition. Pour terminer, on va revenir sur cette pétition concernant l'élargissement de la voie verte. Vous attendez, vous l'avez envoyée, donc vous l'avez déposée auprès du Grand Conseil, elle est envoyée aux communes concernées. Vous attendez rapidement des réponses sur ces questions-là ? Absolument. Et des réponses qui vont forcément dans votre sens. Merci Louise Trottet. Je rappelle que vous êtes membre du comité de ProVélo et vice-présidente des Verts Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup.